Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, rebonjour, retour dans ce studio avec le deuxième invité de cette émission Carte sur table. Je vous le disais il y a de cela quelques minutes, il s'agit bien sûr de notre compatriote monsieur Kodjo Mbeme, président directeur général de la chaîne de télévision à thématique musicale afro-urbain, DBM TV, Digital Black Music. Eh bien monsieur Mbeme, bonjour et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que toute l'équipe est déjà toujours en place avec nos confrères de Urban FM de Parakou et puis aussi en studio avec Océan Télévision, grâce bien sûr à la caméra de Semiat Yessoufou. Alors, monsieur Mbeme, bonjour et merci d'être dans ce studio. Bonjour et merci donc à toute l'équipe de me recevoir, de me donner la chance de me Comment ça se passe bien, le séjour à Cotonou? Voilà, à la maison, on se sent toujours bien, donc ça va. Alors, je le disais tantôt, donc vous êtes au PDG donc, de cette chaîne. Alors, présentez-nous brièvement la chaîne DBM TV. DBM TV, donc Digital Black Music, est une chaîne musicale qui a pour vocation de mettre en avant les artistes donc de tout le continent africain. Qui n'ont pas forcément souvent l'opportunité de s'exporter, de se faire connaître auprès des autres pays en dehors de leur territoire. Et donc on se met vraiment un point d'honneur d'aller chercher les talents les plus plébiscités ou même en début de carrière mais qui ont vraiment un fort potentiel et leur donner cette chance-là. Qu'est-ce qui vous a justement poussé à le faire? Vous êtes dans le showbiz depuis un certain temps, c'est ça? Bon, moi je refuse un petit peu cette expression de showbiz. C'est ça. Je suis dans l'industrie de la musique depuis quasiment une vingtaine d'années. C'est ça. Où j'ai eu à développer pas mal d'artistes en France jusqu'en Afrique. Au Bénin, par exemple, c'est moi qui ai lancé Dibi d'abord et développé sa carrière. Petit Miguelito aussi, par rapport à son dernier album et la chanson qu'il a fait avec Tia. J'ai eu à travailler de l'autre côté en Côte d'Ivoire avec Espoir 2000. Même le premier de Didier Arafat, c'est ma structure qu'il avait lancée. C'est ça. Et beaucoup de choses. Et puis, entre-temps, j'ai eu à travailler donc chez Trace TV pendant 3 ans pour présenter leurs activités dans la sous-région. C'est ça. Au Bénin, Togo, Burkina et Niger. Et puis, sur la fin, j'ai dû partir et puis, avec mes ambitions et l'envie d'être autonome et montrer un petit peu moi ma vision de notre culture, de notre continent, je suis parti sur ce projet très ambitieux qui a vu le jour et en un temps record, DBM a commencé à entrer dans les foyers sur toute l'Afrique francophone. C'est ça. Et apparemment, ça a commencé à déranger. C'est ça. Alors, si vous êtes sur cette émission sociopolitique Carte sur table, c'est parce que depuis quelques jours, une information fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien sûr de l'ultimatum donné par le groupe Canal+, justement pour retirer donc de leur bouquet la chaîne, votre chaîne de télévision à compter du 19 prochain. Alors, pourquoi une telle décision, M. Mbeme? Bon, c'est une décision, moi, qui m'a surprise. C'est ça. Parce que dans tout modèle économique, ou même à l'école, on récompense les meilleurs élèves. C'est ça. Et je pense que notre projet fait partie des meilleurs élèves ces 2 dernières années. Donc, je m'attendais plus à ce qu'on me dise, on va renégocier votre contrat et vous donner des primes, etc. Parce que grâce à vous, on vend peut-être plus de boîtes Canal+, sur certains territoires, etc. Et finalement, je reçois un courrier qui dit finalement, nous n'allons pas poursuivre la collaboration, qu'on va vous retirer donc dans 3 mois du bouquet. C'est ça. J'ai trouvé ça un peu scandaleux. Donc je leur ai écrit pour essayer de comprendre la situation. Et les raisons invoquées sont complètement fausses. Parce qu'on n'a pas eu d'audience auprès des téléspectateurs africains, c'est ça? Oui, c'est ça, que la chaîne n'est pas suivie, qu'on fait 0,01 point d'audience, que sur les 10 chaînes à thématique musicale, on est 8e. Et quand je vois la liste des chaînes, je me dis, on est dans quel monde, quoi? Peut-être qu'à Paris, ils n'ont pas accès à leur bouquet en Afrique. Et donc, ils ont insisté. Donc là, j'ai dit, bon, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer et que si je trouve pas une solution,
on va vraiment sortir du bouquet. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de mettre sur la place publique ce problème. Oui, vous, après votre sondage personnel, vous êtes à quelle place? En tout cas, sur le segment thématique musical, on est leader dans beaucoup de pays. C'est ça. De toute façon, je pense que vous pouvez même le constater ici au Bénin, que la chaîne est très suivie. Vous allez dans les cafés, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, parce que je peux pas aller dans le domicile privé des gens. Mais tous les indicateurs montrent qu'on est très, très suivi. Les retours qu'on a même sur les réseaux sociaux en termes d'impact sont énormes. Au niveau des contenus, des clips qu'on reçoit, on a plus de 12 000 clips en attente de traitement. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à traiter les clips qu'on reçoit. Au Tchad, on est numéro 1. Au Niger, on est numéro 1. Au Togo, j'en parle même pas. Au Burkina, on est en tête. En Côte d'Ivoire, on est en ballottage avec Trace TV et Ivoire TV. Au Congo, on se comporte très bien à Brazzaville et on est en ballottage avec Trace Kitoko à Kinshasa. Donc, je comprends pas, quoi. Si, je comprends, mais voilà. Justement, vous parlez bien d'une cabale orchestrée contre votre chaîne. Vous parlez de qui exactement? Bon, souvent on dit de ne pas trop citer les gens pour s'éviter des problèmes, mais bon, je pense que j'ai même pas besoin de citer le nom, puisque dans toute l'intervention que je viens de faire, on est en concurrence avec le leader historique qui est là depuis une quinzaine d'années, qui est en monopole. Et je pense qu'il y a un règlement de compte et puis surtout une envie farouche de continuer à dominer le marché sans vraiment avoir à démontrer ses capacités. Et donc c'est plutôt facile de le faire quand on n'a pas un concurrent qui a les compétences ou en tout cas les qualités techniques pour rivaliser. Donc vous gênez les gens? Oui, c'est votre chaîne gêne. Oui. Mais vous avez travaillé justement pendant 3 ans. Est-ce que c'est pas aussi là on veut voir peut-être on ne veut pas vous voir devant bien sûr donc de l'actualité devant de certaines chaînes qui font tabac actuellement. Est-ce que c'est pas peut-être aussi cette c'est sûr que c'est le fondement initial de ce problème. Mais je pense vraiment que le succès de la chaîne dérange parce que si on était insignifiant, ils nous regarderaient même pas en fait. C'est ça. Donc c'est un ensemble de choses et aussi une façon aussi de montrer qu'ils ont la force, qu'ils ont la mafia, ils ont le réseau et qu'ils peuvent éteindre qui ils veulent quand ils veulent. Alors, vous parlez bien sûr d'un accord d'exclusivité que Canal+ aurait signé donc avec une des chaînes concurrentes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez négocier? Il y a un dialogue qui est ouvert par rapport à ça ou bien c'est le statu quo actuellement? Pour l'instant, c'est le statu quo, puisque au niveau des derniers échanges, moi je leur ai pas fait de retour parce que c'était vraiment scandaleux et qu'ils sont pas ouverts à la discussion. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment que nos téléspectateurs prennent conscience de la situation. Qu'en 2019, on a encore recours à des pratiques historiques et que je ne veux pas utiliser des termes trop durs et qu'on me qualifie de je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce genre de pratiques. Moi, je suis d'une génération, je dirais, d'insoumis, où je n'accepte pas l'injustice et que si, par exemple, j'ai pu mettre sur pied ce projet, c'est parce que justement je suis décomplexé. Je me dis qu'on peut faire aussi bien que les autres. Le tout, c'est d'avoir conscience de ses capacités, être ambitieux. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est osé de rentrer dans ce bras de fer sur la place publique, mais c'est parce que j'ai pas le choix. C'est ça. J'ai pas le choix et je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, je sortirai vainqueur de cette histoire. C'est ça. C'est vrai que le 19 juin, c'est dans 2 mois, très exactement. Est-ce qu'il y a une émission de beaux offices? Est-ce que vous avez rencontré tant que le ministre de la Communication, vous n'êtes pas politique, c'est vrai, mais vous savez, la politique mène à tout. Est-ce que vous avez rencontré le ministre de la Communication du Bénin pour tenter peut-être, pourquoi pas, un plaidoyer? C'est le dossier dans lequel on est aujourd'hui, c'est purement politique. C'est vraiment du lobbying, c'est de la stratégie d'influence. Ça ne tient absolument pas compte de la réalité économique et commerciale. C'est ça. C'est vrai que je n'ai pas vraiment d'appui politique jusqu'à présent. Je pense que le ministre est au courant de la situation puisqu'il y a eu plusieurs approches, en tout cas le ministre de la Culture,
Celle de la communication, je n'ai pas encore trouvé le chemin. Mais c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas d'écho de ce côté-là. J'avais aussi essayé d'approcher quelqu'un au niveau du palais pour voir dans quelle mesure je pourrais être reçu pour exposer ma situation, qui est quand même importante parce que même si j'entends un petit peu la situation politique du pays, je pense que ce problème est quand même important et significatif pour, on va dire, la jeunesse, l'espérance en termes d'entrepreneuriat. Et aussi, à un moment donné, il faut qu'on se sente soutenu par, on va dire, nos autorités qui, quand ils peuvent jouer un rôle, il faut qu'ils le jouent. Je pourrais remercier, par exemple, l'ambassadeur du Bénin en Chine, qui a vraiment joué un grand rôle par rapport à la suite du dossier, mais pas chez Canal+, puisque c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu pour justement essayer d'approcher d'autres partenaires pour diffuser la chaîne sur le continent. Et je pense qu'on a quasiment gain de cause de ce côté-là. Mais parlant bien sûr de l'apport des artistes, il y a une pétition justement pour ramener à l'ordre, pour ramener justement à la raison le groupe Canal+, parce que c'est quand même les artistes que vous défendez, l'image des artistes africains. Est-ce que vous avez de ce côté-là un soutien ferme des artistes africains par rapport à ça? Oui, bien sûr que j'ai le soutien, puisque si notre média est amené à disparaître, c'est une grosse perte pour eux, parce que le monopole, en tout cas la structure qui est en position de monopole, ne peut pas incuber tous les talents, et qu'il y a beaucoup de frustrés, et que depuis qu'on est arrivé, ça a quand même démocratisé le secteur. Des artistes qui n'avaient pas accès à l'autre média aujourd'hui sont dragués pour être joués, sont plus respectés. C'est ça. Et que au jour d'aujourd'hui, la bataille en fait dans laquelle je suis, ce n'est pas vraiment les artistes sur qui je compte, parce que il y a quand même on va dire cette lutte d'influence qui fait que ceux qui vont se mettre au devant risquent aussi d'être punis demain par le censeur. Tout à fait. Donc je peux même pas leur en vouloir de m'envoyer en inbox leur soutien et difficilement de se manifester publiquement. C'est plus vraiment le téléspectateur. Le téléspectateur, pour moi, est roi, puisque c'est eux qui achètent le boîtier Canal. Et que si à un moment donné, ils manifestent leur mécontentement et qu'il y a des actions qui se mènent jusqu'à menacer de ne plus renouveler leurs abonnements ou de ne plus utiliser leur boîtier, là, on va toucher au portefeuille de celui qui se dit en situation de monopole, qui joue un rôle pour favoriser cette concurrence déloyale, et que là, ça peut ça peut faire un tour. En tout cas, lui forcer la main à revoir le problème autrement. Mais le problème aussi dans ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de concurrents, et que je pense qu'il faudrait peut-être libéraliser ce secteur-là, qui est d'autres distributeurs de chaînes de télé. De Canal+, c'est ça. Parce que même le consommateur aujourd'hui, il va menacer, il va dire qu'il va pas renouveler, etc. Mais il y a la Ligue des Champions qui arrive, on est bientôt en phase finale. Il y a d'autres divertissements, il y a Nollywood, etc. Et donc, même s'il y a cette volonté de soutien, etc., à un moment donné, les habitudes prendront le dessus. Donc, et ça, c'est aussi favorisé par le manque de concurrence dans le secteur, et que je pense qu'il faudrait peut-être... Parce que c'est trop cher, c'est ça. Même à Paris, on peut pas parler de concurrence. C'est Canal+ qui fait tout. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on quand même, la France, qui est quand même grande, qui est quand même un pays de démocratie avancée, on a encore l'impression que c'est Canal+ qui a le monopole, qui fait tout, et qui distribue tout en Afrique. Est-ce que c'est parce que le patron, excusez-moi, Bolloré, qui est un puissant homme d'affaires, qui est dans les arcanes de pratiquement tous les pouvoirs africains, est-ce que c'est à cause de lui que tout se passe comme ça? C'est sûr, c'est un homme d'affaires avéré, qui a vraiment une vision globale sur notre continent. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Je pense qu'au départ, il ne devait pas être au courant, mais avec la fumée qui monte son nez, ça doit commencer à le picoter un peu. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il doit avoir quand même écho de la situation. Mais après, moi, je ne peux que faire du bruit et me battre pour la suite en cherchant des solutions, on va dire, palliatives, qui ne pourront jamais remplacer ce monopole, parce que même le concurrent aujourd'hui qui est StarTime, si demain on est chez StarTime, c'est bien, mais StarTime, par exemple, n'est pas au Bénin, n'est pas au Togo, n'est pas au Niger, n'est pas
au Tchad. Je crois qu'ils ont eu la licence au Tchad, mais il y a beaucoup de pays où ils sont pas présents. Donc ça, c'est quand même un handicap. Et c'est très mûrement réfléchi par le monopole pour justement nous mettre en difficulté. Donc mon seul combat aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas descendre de ce bouquet, parce que c'est vraiment un bouquet qui est en situation de monopole, sur tous les pays francophones, comme notre principal concurrent, et qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Sinon, je veux pas dire c'est mettre en danger la culture africaine, mais un petit peu quand même. Est-ce que le thème du contrat aussi est à revoir, selon vous, avec Canal+ désormais? En tout cas, s'ils ouvrent la porte, moi, je voudrais renégocier complètement les conditions, oui. Mais vous payez? Mais c'est le nom Canal+ qui doit vous payer? En fait, il y a plusieurs types de contrats dans ce genre dans notre secteur. C'est soit on paye pour entrer dans leur bouquet. C'est ça. Soit eux, ils nous payent parce qu'on a une forte notoriété qui va leur permettre de vendre leur boîtier. Ou soit il y a aussi ce type de contrat intermédiaire qui est on vous paye pas, vous nous payez pas, et on prend en charge la montée sur satellite de votre chaîne. C'est ça. Nous, on est dans ce cas de figure parce que avant de rentrer, pour pouvoir rentrer justement sur le bouquet, on a dû racheter le contrat en fait qui était pas mal de Africa Box, qui était une chaîne musicale qui était en difficulté. Donc ça nous a coûté quand même beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Et donc ça nous a permis en fait justement d'avoir ce type de contrat qui nous offrait la montée sur satellite. Et que selon moi, on était en train d'arriver dans une phase où on était en droit de demander maintenant à être rémunéré, parce que on est en train de devenir une chaîne qui compte et qui permet à Canal aussi de vendre des boîtiers. Bon, ils ont préféré... Puisqu'il y a un contrat, il n'y aura pas de problème de justice. En matière de droit, bien sûr qu'il y a pas mal de faits qu'on peut invoquer pour les attaquer. Bon, ça, on verra après. Mais eux, déjà aussi, pour renoncer à ce contrat, c'est un contrat annuel par tacite reconduction. Donc, ça veut dire que chaque partie a le droit de 3 mois avant de dénoncer le contrat. C'est ça. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, puisque quand vous enlevez les 3 mois du mois de juin, on arrive à début mars. C'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous attendez concrètement encore du peuple béninois? Puisque vous êtes béninois, après tout, disons des autorités politiques de notre pays. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement d'eux? Un soutien. Un soutien, c'est-à-dire ce serait vraiment intéressant qu'ils montrent que ils favorisent donc les compatriotes aussi, qu'on peut compter sur eux, et que je pense même en un coup de fil, il y a vraiment des situations qui peuvent se débloquer. Et donc c'est qu'ils considèrent ce dossier qui pourrait être un cas d'école pour l'avenir, parce que si on réussit ce bras de fer, c'est aussi montrer aux Africains que on peut aussi contester des choses quand on sent qu'il y a de l'injustice. C'est ça. Et voilà, mais pour arriver à ça, je pense que c'est vraiment le soutien des médias, le soutien des téléspectateurs, des consommateurs, en premier lieu, sur les réseaux sociaux, etc., qui doivent se manifester pour que vraiment ces gens qui se cachent dans leur petit bureau pour prendre des décisions en se disant les Africains, de toute façon, ils vont s'exciter et puis ils vont passer à autre chose. Il faut que ça change, quoi. Alors vous êtes basé à Paris. Alors l'image de la musique béninoise vue de l'extérieur, comment vous la voyez, cette musique? Bon, je veux pas dire pendant longtemps on a été vraiment, je veux pas dire les derniers de la classe, mais on était en queue de peloton. Et puis bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par mon implication justement pour changer ça, en développant un artiste comme Dibi ou Petit Miguelito, c'était aussi justement d'essayer de donner une fierté à notre peuple, en disant aussi que même à l'extérieur, nous aussi on compte, nos artistes sont appréciés et qu'on peut rivaliser, et que en allant sur ce projet d'IBM, c'est simplement une continuité. Même si je suis béninois, c'est avant tout un projet panafricain, et bien sûr, en l'espace de 2 ans, jamais autant d'artistes béninois ont eu
une telle visibilité. Donc vous avez donné des instructions fermes donc, à votre chaîne, à vos responsables, pour que le Bénin soit, disons, bien vu. Voilà, c'est ça. Complètement. Et que, bon, comme moi-même, je suis quelqu'un qui est très artistique. Donc j'ai aussi mon œil, en tout cas, même s'il y a un programmateur qui est là, je fais des ajustements par moment, je fais des interventions dans ce sens-là. Et que j'ai même mis en place des émissions à thématiques sur différents pays pour que justement chacun puisse donner la tendance locale. On voulait aussi faire des émissions culturelles, justement, etc. Il y a beaucoup de trucs qui sont dans les dossiers, mais il y a aussi les problèmes, on va dire, de moyens en matière de production qui nous ralentissent sur cet aspect-là. Mais on a bon espoir. Alors, le 19 juin prochain, donc c'est pratiquement dans 2 mois, je l'avais dit tantôt. Qu'est-ce qui va se passer après si éventuellement Canal+ ne réagissait pas? Si Canal+ ne réagit pas, on va quand même continuer la bataille. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va signer des contrats avec des distributeurs dans les pays où il y a une alternative. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi que je fais un petit peu le tour des popotes là. Au Cameroun, Canal n'est pas leader là-bas. C'est plutôt les câbles opérateurs. Donc on a déjà un accord là-bas pour être distribué. C'est ça. Et on a un autre accord que je pense que j'annoncerai dans une semaine pour une dizaine de pays francophones. Et là, on va rentrer sur le marché anglophone avec ce nouveau partenaire aussi. Le marché anglophone, est-ce qu'il y a Canal+, n'est pas tellement... Non, ils sont en joint venture avec DSTV. C'est ça. Et donc, là-bas aussi, on a des bonnes touches avec justement le principal concurrent du DSTV pour exporter aussi de la musique francophone sur les territoires anglophones. Donc, la situation difficile peut aussi ouvrir des opportunités, mais il faut que ce projet soit visible au Bénin. C'est chez moi, c'est ma zone de confort. Tout à fait. Donc j'en fais, je ne veux pas dire un point d'honneur, mais c'est important quand même que ce genre d'initiative ne soit pas plombée dans si bon chemin. Est-ce que vous annoncez peut-être un appel aux autorités béninoises pour que ce soit pas seulement Canal+, qui alimente, qui dessert un peu les maisons, c'est ça? Il faut d'autres concurrents, il faut d'autres opérateurs. Dans l'intérêt vraiment de la population, dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt des entrepreneurs, il est vraiment important de libéraliser ce secteur en ouvrant à la concurrence les bouquets de distribution officiellement pour que justement qu'on ne soit pas encore confronté demain à ce genre de situation de monopole. C'est ça. Alors, j'ai lu votre communiqué de presse où vous avez dit « Allons-nous, chers concitoyens africains, croiser les bras et laisser prospérer cet esprit malsain ?» Comment expliquer cette volonté délibérée de vouloir tuer une petite entreprise en devenir? Pourquoi annihiler l'initiative privée venue d'Afrique pour les Africains? Pourquoi donc vouloir nous asservir? Donc, pourquoi interacharnement? Ou pourquoi? Franchement, ça vous a fait trop mal. Oui. En fait, ce communiqué, il vient du cœur. Il vient du cœur parce que la douleur que j'ai ressentie, j'en ai même des frissons, quoi. La douleur que j'ai ressentie le jour où j'ai reçu ce courrier. C'est ça. Où j'ai vraiment senti l'injustice. Je voulais... Oui, je sais que ça fait mal. Je voulais pas évoquer, c'est ça que c'est que ça fait mal. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'on ne peut pas accepter une telle dictature culturelle, cette pratique de concurrence loyale où vous êtes posé des questions. L'entrepreneuriat africain doit-il accepter donc de se faire museler? Alors que font justement nos autorités africaines face autant d'injustices et que disent nos chers téléspectateurs sur le continent? Vont-ils se taire et assister à cette énième injustice et voir mourir donc notre chaîne commune puisque c'est un Béninois qui a quand même cette
chaîne qui fait la fierté bien sûr de l'Afrique, eh bien je demande tout simplement à monsieur Ongbeme donc d'avoir la patience et de se tenir peut-être prêt. Pourquoi les béninois sont derrière vous et ils vont vous accompagner, ça c'est sûr et certain, puisque nous aimons votre chaîne DBM TV et je pense que Dieu va vous accompagner par rapport à cette épreuve que vous traversez depuis quelques temps, monsieur Ongbeme. Merci. Alors, je crois que nous allons peut-être finir. Je vais vous laisser peut-être un dernier mot. Je sais que vous êtes un peu sur le choc, hein, monsieur Ongbeme. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Je voudrais juste dire que il faut aller au bout de nos rêves. C'est ça. Et que quand on a la foi et qu'on croit en ce qu'on fait, il faut se battre. Et puis, c'est tout, quoi. Moi, je vais me battre jusqu'au bout et cette injustice, d'une manière ou d'une autre, sera réglée. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kodjo Ongbeme. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de la chaîne de télé à thématique musicale afro-urbain et DBM TV Digital Black Music, et que vous dénoncez bien sûr donc cette pratique, cette décision bien sûr du groupe Canal qui veut retirer votre bouquet, donc votre chaîne bien sûr de bouquet Canal Plus. Je pense que les autorités béninoises sont à l'écoute. Elles ont eu le temps donc d'écouter cette émission. Nous accompagnons notre compatriote qui est dans une période difficile du côté de Paris, puisque vous le savez mieux que moi, c'est bien sûr la mesquinerie, c'est bien sûr donc les coups bas qui ont pris le devant donc de cette situation, et j'espère que Océan FM va toujours vous accompagner, et Dieu fera que le 19 juin prochain nous allons continuer à vous suivre sur le bouquet et Canal. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Une émission spéciale Carte sur table. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec la technique rock Gotoredo. Et du côté donc de Océan Télévision, c'est bien sûr Semiat Yessoufou à la caméra. Du côté de Paraco, bien sûr, Parteno Gomez avec toute son équipe, et puis moi-même Hospice de Dravo. Merci et à dimanche prochain.